Donc, les spectres d'émission et d'absorption. Donc, en physique, en seconde, les spectres, qu'est-ce que c'est qu'un spectre d'une lumière? Et bien, en fait, quand on a une lumière qui arrive, il faut savoir que la lumière, elle est composée de plusieurs radiations. C'est assez rare d'avoir une lumière qui est pure, qui est monochromatique, c'est-à-dire qui est composée que d'une seule radiation d'une seule couleur. Généralement, les lumières, elles sont composées de plusieurs couleurs et donc on les décompose dans un spectre. Donc du coup, un spectre, c'est la décomposition de la lumière en les différents rayonnements monochromatiques, c'est-à-dire des rayonnements purs qu'elle contient, cette lumière, selon la longueur d'onde de la lumière. Et cette longueur d'onde, généralement, on l'a mis entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc la longueur d'onde, c'est une caractéristique de la lumière, d'une lumière, et quand une lumière a uniquement une seule longueur d'onde, c'est un rayonnement monochromatique, et donc une lumière normale, on va dire, c'est-à-dire une lumière qu'on voit tous les jours, elle est généralement composée de plusieurs longueurs d'onde, et donc quand on fait le spectre, on fait cette décomposition. Pourquoi est-ce qu'on fait entre 400 nanomètres et 800 nanomètres? C'est parce que c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde qui sont dans le domaine du visible, c'est des lumières qu'on peut voir avec l'œil humain. Bien sûr, après, il y a des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire les lumières, c'est un rayonnement électromagnétique, mais qui sont au-delà de 800 nanomètres et en dessous de 400 nanomètres. Mais généralement, les spectres d'émission et d'absorption sont entre 400 et 800 nanomètres. Donc, quels sont les différents spectres d'émission que l'on peut voir? Il y a déjà les spectres d'émission d'un corps chaud. Donc, tout corps que l'on chauffe émet un rayonnement électromagnétique, même notre corps, nous, qui est le corps humain, qui émet également des rayonnements électromagnétiques que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, du coup, ils sont au-delà, ils sont dans les infrarouges au-delà de 800 nanomètres. Mais quand on chauffe un corps, par exemple, je sais pas, on prend du fer et on le chauffe très fortement, à un moment il devient rouge, il devient même après, si on chauffe encore plus, peut-être qu'il devient quasiment blanc, et bien donc il émet de la lumière, on le voit avec notre œil, et cette lumière, on peut la décomposer dans un spectre, et dans ce cas-là, ça fait un spectre d'émission d'un corps chaud. Et donc comment est caractérisé ce spectre d'émission d'un corps chaud? Quel est le premier type de spectre qu'il faut retenir? Spectre d'émission d'un corps chaud, comment est-ce qu'on le caractérise, comment est-ce qu'on l'identifie? C'est simplement un spectre coloré continu, c'est-à-dire qu'un spectre c'est représenté généralement par une bande et on a différentes couleurs qui se succèdent. Dans le cas d'un spectre d'un corps chaud, et bien, ce sera un spectre qui sera avec plein de couleurs continues. Ça commence au violet et ça s'arrête au rouge de l'autre côté et on passe par le jaune, par le vert au milieu. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le corps est chaud, plus le spectre va s'étendre vers les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire ce côté-là, du côté du violet. Quand un corps ne sera pas tellement chaud, ce sera noir de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune couleur, et les couleurs seront plutôt concentrées du côté de les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire 800 nanomètres. Mais si le corps est chauffé suffisamment, on aura tout le spectre qui sera complété, on aura un spectre complètement continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure dans le spectre. Alors ensuite, il y a d'autres types de spectres. Il y a le spectre de ray d'émission. Donc spectre de ray d'émission. Donc pourquoi est-ce qu'on dit spectre de ray? C'est parce que sur le spectre, il y a des raies qui se forment. Comme là, on voit une raie ici qui sera colorée, qui sera de la couleur correspondant à la longueur d'onde. Une longueur d'onde donc est associée à une certaine couleur également. Et on aura un fond noir. Donc c'est un spectre avec un fond noir présentant des raies colorées. Voilà. Donc ce qui est blanc ici, c'est coloré, ça devrait être coloré, ça de la couleur de la longueur d'onde, et le reste est noir. Donc ça c'est obtenu, en fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir spécifiquement, uniquement des couleurs de telle longueur d'onde? Et bien ça on l'obtient en faisant quoi? Et bien ce sont grâce à des atomes, c'est les atomes qui, eux, savent émettre uniquement la longueur d'onde, une longueur d'onde bien spécifique. Bon, bien sûr, on ne leur demande pas d'émettre la longueur d'onde que l'on veut, hein. C'est les atomes eux-mêmes qui sont caractérisés pour émettre cette longueur d'onde bien spécifique, et ils en émettent plusieurs des fois. Chaque atome émet plusieurs longueurs d'onde bien spécifiques qui sont caractéristiques de l'atome. Avant cela, il faut les avoir excités, bien sûr. Il faut avoir excité les atomes pour leur avoir donné de l'énergie, et cette énergie, il la relâche, il la redonne sous forme de lumière, et donc ils émettent que ces longueurs d'onde. Donc du coup, quand on fait le spectre, c'est noir partout
où ils n'ont pas émis de lumière, et c'est coloré juste au niveau de raies dans lesquelles ils ont émis. Ensuite, il y a d'autres types de spectres. Il y a les spectres de raies d'absorption. Donc c'est la même chose. Pourquoi ça s'appelle de raies? Parce qu'on a des raies, sauf que là, les raies, elles sont pas colorées, contrairement à précédemment, elles sont noires. Et là, c'est l'inverse. Le fond, il est coloré continu. Donc c'est-à-dire qu'on a un spectre avec un fond coloré continu. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs dégradées un peu comme ce spectre qui est là, sauf que là, il n'y a pas de raies. Ici, il y a des raies noires. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un atome, pareil, c'est pareil, il y a des atomes qui étaient présents la, sur la propagation de la lumière, dans la propagation de la lumière, et donc ils ont pris les longueurs d'onde qui étaient caractéristiques d'eux, ils les ont pris, ils ont pris cette énergie, ils ont pris cette longueur d'onde, ils ont absorbé cette lumière, et donc elle n'est plus là. Et donc du coup, quand on fait le spectre, on se rend compte qu'il y a des endroits où c'est vide, ça fait du noir, le reste est coloré. Voilà les différents types de spectres. Donc il y a spectre d'émission tout court d'un corps chaud, donc là c'est un spectre continu de lumière colorée. Ensuite on a un spectre d'émission, donc là on a juste des lumières bien spécifiques qui ont été émises, des lumières monochromatiques qui ont été émises, et le reste c'est tout noir, il n'y a rien d'autre qui a été émis. Et après on a des spectres de raies d'absorption, donc là c'est qu'on a mis une lumière totale, c'est-à-dire la totalité de la lumière. Toutes les longueurs d'onde sont présentes, sauf celles qui ont été absorbées par un atome bien spécifique. Donc par exemple, là on a une application, il va falloir déterminer quel type de spectre va être émis dans les cas suivants. Donc par exemple, on a un spectre qui est obtenu avec une lampe à filament incandescent. Donc en fait, c'est une lampe dans laquelle il y a un filament qui chauffe, et donc ce filament émet de la lumière. C'est les lampes que l'on a de nos jours, enfin peut-être pas de nos jours parce que maintenant on a des lampes à LED, mais avant qu'apparaissent les lampes à LED, on avait ce type de lampe. Donc on a dit que c'était une lampe dans laquelle il y avait un filament qui chauffait et qui émettait donc de la lumière qui nous permettait de nous éclairer. Donc là, ça correspond clairement à un corps que l'on chauffe. Il n'y a pas d'atome en présence. Donc du coup, ce qu'on va dire, c'est un spectre d'émission tout court d'un corps chaud, d'un corps chaud, un SECC, spectre d'émission d'un corps chaud. C'est le premier cas qu'on avait vu au départ, celui qui est là. Donc maintenant, un deuxième cas, c'est quand on a le spectre de la lumière d'une lampe à incandescence. D'accord? Donc on a le spectre de la lumière d'une lampe à incandescence, mais attention, elle passe à travers de la vapeur de sodium. Donc on a un atome qui est présent. Cet atome va donc avoir de la lumière qui va lui passer à travers, et il va absorber les longueurs d'onde qui lui sont caractéristiques. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner qu'on va avoir le spectre d'un corps chaud, mais le problème c'est que ce spectre de corps chaud, il est passé à travers les atomes, et donc les atomes, ils ont absorbé spécifiquement des longueurs d'onde, ce qui va nous donner ce qu'on appelle un spectre de raie d'absorption. Donc du coup, ici, on va avoir un spectre de raie d'absorption, SRA, spectre de raie d'absorption. Bon, alors maintenant, on imagine une autre situation. On a un spectre, on fait le spectre de la lumière qui est émis par une lampe à vapeur de mercure. Donc, le principe de fonctionnement de ces lampes, c'est que donc on a du gaz mercure à l'intérieur, et ce gaz, il est excité par soit en le chauffant, soit avec des décharges électriques. Donc du coup, on lui donne de l'énergie. Et cette énergie, elle est relâchée ensuite par le gaz, mais sous forme de lumière. Et ce ne sera pas n'importe quelle lumière, ce sera des lumières qui lui seront caractéristiques. Il émettra juste des rayonnements caractéristiques de l'atome. Donc du coup, il va émettre juste les lumières qui lui sont caractéristiques. Donc du coup, quand on va décomposer la lumière dans un spectre, ça va être noir partout, sauf aux endroits où l'atome va émettre de la lumière, sauf aux endroits qui lui seront caractéristiques, où cet atome va émettre de la lumière. Donc le mercure, il va émettre des rayonnements à certaines longueurs d'onde, et donc dans le spectre, on va voir un fond noir avec juste des raies bien caractéristiques colorées. Donc là, cette lampe, quand on va faire son spectre, on va voir un spectre de raies d'émission, un SRE, spectre de raies d'émission. Donc voilà les différents spectres qu'on étudie quand on est en seconde.
les spectres d'émission et d'absorption.